24 heures avec moi, ça commence tout de suite, mais surtout n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et je vous rappelle aussi que ces vlogs sur cette chaîne sont une version courte des vlogs beaucoup plus longs sur la chaîne secondaire, le lien est dans la description. Vous avez 24 heures avec moi, le vlog de 47 minutes avec beaucoup plus de passages, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de... Bref, beaucoup plus de plein de choses. Alors n'hésitez pas à aller le checker si vous avez vu cette vidéo en entier et qu'elle vous a plu. Encore une fois, vous vous abonnez aussi pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos car je retourne bientôt pour m'installer, pour vivre en Corée du Sud. Il y aura donc plein de contenu. Allez, bon visionnage. Il est 8 h, le temps de répondre à quelques messages et puis je me lève tous les jours un petit peu plus tard. Je suis au 17e étage dans l'hôtel. Je me suis arrêté 4 ou 5 fois. Oh, plus jamais, je vais me lever plus tôt. Massager. Frérot, vu la gueule du poteau massage, à mon avis, c'est pas qu'un massage que tu vas avoir. Si tu veux des problèmes avec la police, va là-dedans. Il y a une grande quantité de trucs qui ouvrent seulement à 10 h des activités touristiques. Donc hier en regardant rapido, je me suis dit tiens j'irai faire ça, j'avais pas regardé l'heure et ça ouvre qu'à 10 h. Donc là on va marcher tout droit par là-bas. J'ai trouvé un truc que j'avais noté comme ouais vas-y pourquoi pas le faire si j'ai du temps de libre. Et bah du coup j'ai un peu de temps de libre. Regardez ce que je vous dis avec les câbles là tout le temps. Regarde-moi ça. Tu sais mais ils ont fait quoi? Maintenant c'est même les arbres qui servent de poteau. Pour moi, le contraste en Corée, c'est pas genre ce que les gens ils disent ah ouais, entre tradition et modernité. C'est surtout entre encore sous-développé et développé. Tiens, je vais tourner là. Pourquoi, je sais pas. C'est pas mon chemin, mais nique. Frérot, je suis déjà allé dans des restos. Les mecs, ils avaient les sacs de poulet qui étaient par terre, qui traînaient comme ça par terre, tu vois. Je dis pas ça, c'est un pays développé en 2020. Il y a beaucoup de traditions, mais attendez 20 ans, 30 ans, vous allez voir les traditions, elles vont prendre un coup sale dans les dents. What? Dans les recoins les plus reculés. Donc il restera toujours certains trucs, bien évidemment. Chuseok, je vous dis pas que Chuseok va disparaître. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais beaucoup moins de choses vont être célébrées. Et dans des proportions largement moindres. Tiens, je vais retourner de là où je venais pour découvrir un peu cette petite rue. Donc voilà. Voilà pourquoi sur le long terme, cette histoire de tradition, machin, ça va clairement disparaître. C'est juste que la Corée a, si tu compares par rapport à la France, dans les traditions, dans le développement, ça sur la chauve, où est-ce que je suis social du pays, la Corée a 50, 70 ans de retard, c'est tout. Il y a cette question-là. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est pas mieux d'être à fond dans les traditions et c'est tout? C'est possible, hein. C'est un vrai débat. Qu'est-ce qui est le... J'ai pas de réponse, j'ai pas forcément d'avis non plus. Mais c'est un vrai débat. Est-ce que c'est pas mieux au final d'être que dans les traditions? Les femmes elles bossent pas, elles restent à la maison, elles s'occupent de l'éducation des enfants. Et pas, je dis même pas dans le sens, parce qu'elles sont bonnes qu'à ça. Hein. Mais juste se dire, voilà, avoir une répartition comme ça de la famille. Pourquoi pas? Enfin, moi j'ai envie de dire, si ça fonctionne. Si ça fonctionne, quel est le problème? Juste, faut pas interdire aux femmes de le faire. Mais se dire que dans les coutumes, les femmes travaillent pas. Ou l'inverse, les femmes travaillent et les hommes non. Ça se trouve c'est mieux comme ça que ce qu'on fait nous en France à l'heure actuelle. Bah oui, hein, forcément. Tiens, un Coréen qui court, c'est rare. On a trouvé un lieu qui envoie du pâté. Hein. Par pure chance, hein. Oh là, c'était pas prévu les mecs. Hein. Commencez pas à croire que je suis un génie. Hein. Quoique, c'est un certain génie de toujours tomber au bon endroit. C'est bien de s'auto-sucer. Alors faites pas la même connerie que moi. L'entrée est fat. Hein. L'entrée est très fat. Ça là, c'est une école primaire. Ouverte toute l'année au moins de 8 h à 18 h et sur un certain nombre de mois de 9 h à 19 h. Il y a son père frérot. C'est vide.
c'est une dame qui travaille là. J'avais le mec à l'entrée, mais c'est tout. C'est quelqu'un qui bosse ici aussi. Je vais pas vous faire toute la visite parce que l'idée c'est que vous puissiez découvrir vous aussi si vous avez l'occasion de venir. Mais bon, je vous fais au moins visiter, enfin voilà, voir ça. Cette majestuosité, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc là, c'est l'entrée. Ça, c'était la maison des gardes et du personnel de maintenance du palais. Voilà, ça ressemble à ça. Évidemment, il est interdit de monter, hein, comme à chaque fois dans les palais coréens. Avec les traits traditionnels dès l'époque en Corée du Sud, prise électrique. Comme d'hab en Corée du Sud. C'est le palais. Donc là, on est rentré ici. Là, les maisons, on est là-dedans maintenant. Comme c'est dommage, ils n'ont pas expliqué ce que c'était avant en fait. Et là, derrière, après tout, c'est ça, à mon avis, ça doit être le palais principal, des petites résidences et d'autres résidences. Je crois qu'avant, les résidences, si je dis pas de bêtises, des hommes et des femmes étaient séparées. Donc il y a moyen que ce soit un truc genre... peut-être ici, résidence homme, résidence femme, les opérations et les ministres, je sais pas. On ira voir ça après. Alors je relance juste, petit complément. Eladang was isolated, c'était une place isolée, blablabla, on s'en bat les couilles. Seulement pour les femmes. Donc le coup des femmes séparées des hommes, c'était bien vrai. Donc, voilà, donc c'est là que résidaient les femmes et donc les hommes étaient ailleurs. Tenue traditionnelle. Si j'ai bien compris, c'est un palais qui a été utilisé parce que Gyeongguk avait été détruit ou avait besoin de réparation à minima. Et justement, une taxe a été mise. Une taxe assez vénère, assez élevée. Et les gens étaient pour très contents. Taxe pour reconstruire Gyeongguk. Hein. Et là, un joli arbre. Wouhou. Donc là, c'est la fameuse école où j'ai failli aller. Et là, je suis en train de me perdre, je sais pas trop où. Je me suis dit, tiens, cette rue, elle est sympa. Mais je suis en train de revenir sur mes pas. je sais pas où je vais. Bon, c'est ça qu'on aime. Oh, Stylax à max. En fait, si, c'est clairement une Sadong. Mais... tiens, d'ailleurs, il y a le panneau. Et du coup, bah voilà, là, je viens de sortir du truc. Enfin, je suis toujours dans l'Insadong. Et je risque de me diriger sur les rues, justement, comme je disais, un petit peu plus connues, un peu plus touristiques. Himdae, ça veut dire en gros que c'est à louer. Himdae Munui, c'est en fait vos demandes pour louer, en gros. Mais il y a encore tous les sacs dedans. Il y a les sacs, il y a même encore un ordi dedans. Gros, genre, il y a tout dedans. C'est limite, t'as encore quelqu'un dedans, mais on te dit que c'est à louer. À un moment donné, moi j'étais à une demi-heure de marche de ma destination. Ça fait une demi-heure que je suis parti, je suis encore à une demi-heure. C'est bon? Voilà, à force de naviguer dans tous les sens. Là-bas, vous avez la mairie de Séoul. Et là-bas, il y a Gyeongguk. Il y a des travaux impressionnants. Il y a toutes les voies de droite, s'ils les ont passées de l'autre côté, ça doit être un merdier en jouant en heure de rush. Par contre, un vrai truc qui va pas. Un vrai truc qui va pas. Et ça explique vraiment les grandeurs des sectes en Corée. Regardez-moi ce bâtiment. C'est une église, frérot. C'est une église, mon frère. Et voilà, on arrive. Si vous reconnaissez, c'est là où on est passé hier. Alors je suis passé à côté. Oh, les marches, elles font mal aux jambes. Oh oui. Mais on va prendre... House of three generations. La maison de 3 générations. On va clairement trouver un truc à boire et se poser ici. Oh, c'est Stylax à max tout ça.
Il est 11h11. Touche ton nez. Et là après c'est là où on est passé hier, si vous vous souvenez. Blablabla bla, là-haut et après on est remonté. On va pas refaire le chemin. Clairement pas. Là, on est là. Ok ouais, donc c'est bien ce que je pensais, tous ces trucs là c'est des trucs là mais qui malheureusement sont fermés. Donc bah je vais faire un petit tour, je vais voir ce qu'il y a. En 2013, il y a tout un quartier qui a été détruit pour faire un nouveau et reconstruire des trucs nouveaux, propres, machin, tout ça. Et là, le musée où je suis, qui se trouve dans la zone où j'étais tout à l'heure, enfin je suis toujours au même endroit, ils ont documenté un maximum. Alors bon, il y avait un peu moins de 1000 maisons, ils ont pu en visiter, prendre des notes, des vidéos, des photos de 300 et quelques. Et là, ils ont fait une petite reconstitution d'une certaine partie du village. Il y a des petits coins stylés en plus. Hein. Je suis toujours au même endroit. Hein. Faut visiter tout le village, c'est sympathique. Il y a des 3 générations. C'est intéressant, c'est un musée sur un des mecs qui a lancé un peu le mouvement de la révolution du 1er mars. Donc je vous le conseille vraiment. Juste à côté du lieu que je viens de visiter, c'est un bon... Là, il y a une petite rue au calme qui est pas mal pour chill out avec des gens. Il y a des petits restos, des bars, ouais, une déchetterie, c'est un autre débat ça. Bon, en sortant du repas, petit marché traditionnel au Dale. J'aurais pu m'empâfrer ici. Il n'y a pas trop de monde, c'est bien. Les jeux pour les enfants. C'est des poissons séchés. Ils ont ça et après en fait les poissons séchés ils vont les mettre quand ils font des soupes genre kimchi ou autre et ils vont juste leur mettre dedans. Je passe à côté d'un centre PCR coréen et c'est énorme leur truc. T'as l'entrée là, tu fais je sais pas quoi là, je sais pas, peut-être des trucs d'attente. Et là c'est les salles de test. Tu te colles à la vitre. T'as quelqu'un derrière la vitre qui fait le PCR qui est un peu en dessous par rapport à toi. Et je sais pas, ça fait une sensation assez impressionnante. Assez étrange. C'est pas du tout le même ressenti que t'es assis, t'as la personne qui est à côté ou en face et qui te vient trifouiller la narine. Des petits monuments, des statues, c'est vraiment stylé. C'est très beau. Là, ici aussi, le petit parc vraiment est très beau. Et ensuite, on arrive à ce patrimoine culturel et historique à traiter dans le plus grand des respects. Je sais pas trop si je vais filmer l'intérieur. Je pense pas. Encore une fois, vous avez plein de vidéos sur ce sujet. Une prison immense. Créé dès 1908, initialement pour 500 personnes. Et il y a eu toujours et toujours plus d'activistes pour l'indépendance de la Corée, surtout après le mouvement du 1er mars. Et donc ça a terminé à plus de 20 000 personnes emprisonnées dans la prison. C'est juste énorme. Et voilà, j'ai trouvé ce petit truc molto. Il y a déjà là qu'il n'y a pas grand monde en ce moment sur Myeongdong et c'est déjà complet. J'imagine le bordel quand Myeongdong sera peuplé. C'est pas le nom, c'est un truc qu'on met dans la bouche, qu'on aspire. C'est un fruit de mer, très très salé, enfin très relativement bien salé. Mais c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Comme ça. Et voilà, tout simple. Ok. Alors, le soju. Il y a la fameuse tradition, ça tout le monde le connaît. Mais mon cher ami Jem a appris un nouveau truc. Il faut aller ici, et on revient à l'idée.
How was it? And that was good. That was great. But one more time. One more time. Okay. I'm happy. Je suis content de moi. I'm happy. I need a Korean person to confirm. What is that? This is Korean dessert. A Korean dessert. Yes. Well, More precisely, what's inside? it's not my opinion. It's their opinion. The menu. Yeah. Menu, c'est Dessert. dessert. Là, you're here, juste au bout de mon doigt. Entre parenthèses, c'est écrit dessert. And in here, there's noodles Il y a des nouilles, and seafood, which des is fruits de mer, crab, squid, and clams. Yeah. bon, plein de trucs, on s'en fout, mais des fruits de mer, des nouilles, et c'est un dessert. Dessert. Même Jen ne comprend pas, c'est la vie du restaurant. Ils l'ont précisé sur le menu parce que même eux, ils étaient pas sûrs. Enjoy your dessert, my friend. Enjoy the dessert. Croyez-moi que la journée, enfin la soirée plutôt, enfin la journée aussi, mais la soirée s'est très bien passée. Un petit peu trop bien, je dirais même. Donc là j'arrive à l'hôtel, je suis à la sortie, entre la sortie 9 et la sortie 10 de Myeongdong. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et putain, je marche pas droit, la soirée s'est vraiment bien passée. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci à vous. Et salut à tous.